Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed He Amud Bet. On va commencer par les 5 dernières lignes du Amud Aleph. Amar Rabbi Assi Kol she'imo temea leda nimol lishmona vechol she'en imo temea leda en nimol lishmona shene'emar isha ki tazriya v'yalda zachar v'tamea shivat yamim ubayom hashemini imol besar orlato. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit que une femme qui a donné naissance à un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, à l'issue desquels elle ira au mikvé et elle sera pure pour son mari. Et le 8e jour après l'accouchement, ce sera le moment de faire la mila au bébé. Alors, Rav Assi nous dit qu'il y a un rapport de cause à effet entre les deux. C'est-à-dire, s'il y a des lois d'impureté pour la mère qui s'appliquent, alors il y aura également la loi des 8 jours pour la circoncision. Mais si la maman qui a donné naissance à ce bébé n'est pas concernée par les lois de pureté et d'impureté, de ce qu'on appelle Tum'at Yoledet, l'impureté de la femme accouchée, eh bien, le bébé qui est né ne fera pas la Brit Mila à l'âge de 8 jours, mais déjà à l'âge d'un jour. Déjà, au premier jour depuis sa naissance, on pourra lui faire la Mila. Exemple. Quel est l'exemple d'une femme qui n'est pas impure? Eh bien, celle qui a donné naissance à un bébé par césarienne. Le bébé n'est pas passé par les voies naturelles. Il n'y a pas eu de Isha ki tazriya veyalda zachar. La leda ne s'est pas faite par le derech hazri'a. Puisque c'est sorti par la paroi du ventre et non pas par les voies de l'utérus et du vagin, donc automatiquement, ça ne s'appelle pas derech hazera. Il n'y a pas de din bichlal de tum'a. Tum'at yoledet. La yoledet, elle s'appelle yoledet que dans la mesure où le bébé est passé par les voies naturelles. Mais s'il est sorti par le ventre, césarienne, ce qu'on appelle en hébreu yotse dofen, il est sorti par la paroi du ventre, eh bien dans ce cas-là, la mère n'est pas tme'a leda. Et puisque la mère n'est pas tme'a leda, le petit qui est né ne sera pas soumis à la loi des 8 jours. Et il sera circoncis déjà le jour de sa naissance. Et c'est la raison pour laquelle aussi, évidemment, il n'est pas doché Shabbat. Sa Brit Mila n'est pas la Brit Mila du 8e jour, ou Bayom Hashemini Mol Besar Orlato, pour lequel on a dit qu'il est doché Shabbat. Alors lisons la Gemara. Amar Rabbi Assi Kol she'imo temea leda nimol lishmona. Tout celui dont la maman est frappée d'impureté, ce qu'on appelle l'impureté de l'accouchement, alors ce bébé est soumis à la loi des 8 jours. Nimol lishmona. Il sera circoncis le 8e jour. Vechol she'en imot me'a leda. Par contre, un bébé qui est né et qui n'a pas entraîné l'impureté de sa mère, parce qu'il est sorti par césarienne et pas par les voies naturelles, donc sa mère n'est pas tme'a tum'at leda, enon imol lishmona. Celui-là, eh bien, il fera la Brit Mila, pas le 8e jour, déjà le 1er jour de sa naissance. Shene'emar isha ki tazriya veyalda zachar. Vetamea shivat yamim ubayom hashemini mol besar orlato. Une femme qui a donné naissance par les voies naturelles et qui sera impure pendant 7 jours, eh bien ce bébé sera circoncis le 8e jour.
Abaye a posé une question à Rav Assi et il dit Amar le Abaye, Dorot Arishonim, Yochihu, She'en imo teme'al leda, venimol lishmona. Comment peux-tu dire une chose pareille, qu'il y a un rapport de cause à effet entre la Tum'at Yoledet de la maman et la Mila de 8 jours du bébé, mais la preuve que c'est faux, c'est que Dorot Arishonim, les premières générations, à savoir Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, et leur descendance à partir de Yitzhak, jusqu'au Matan Torah, on a eu 7 générations. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Toutes ces générations avant Matan Torah avaient la mitzvah de la Brit Mila depuis Avraham Avinu, mais n'avaient pas la mitzvah de Tum'at Yoledet, puisque la Torah n'a pas encore été donnée. Il n'y avait pas encore de notion d'impureté d'une femme accouchée. Et pourtant, la mitzvah de faire la circoncision le 8e jour existait déjà. Donc tu vois qu'il n'y a aucun rapport. Il n'y avait pas de Tum'at Leda, et pourtant il y avait Mila Bayom Hashemini, puisque Yitzhak Avinu a été circoncis déjà le 8e jour. Amarle, Rav Assi a répondu à Abaye, Nitena Torah venit haddesha halacha. Tu as raison. Avant Matan Torah, il n'y avait aucun rapport entre les deux. On pouvait donner naissance à un bébé par césarienne, c'est-à-dire que la mère n'était même pas concernée par les lois d'impureté, puisqu'il n'y avait pas de loi d'impureté avant Matan Torah, et tout de même, il y avait la mitzvah de circoncire à l'âge de 8 jours. Mais une fois que la Torah a été donnée, alors maintenant, Hachem a créé le lien entre les deux. Isha ki tazriya veyalda zachar vetamea shivat yamim ubayom hashemini imol besaror lato. Ça s'est dit en 4 mots. Nitena Torah venit hadesha halacha. Très bien. La Gemara continue d'adresser une objection à Rav Assi. Et elle dit, ah bon, est-ce que c'est vrai qu'un bébé qui est né par césarienne et dont la mère n'est pas tméa, alors le bébé ne sera pas circoncis le 8e jour? Pourtant, il est écrit la chose suivante. Veha itmar yotse dofen umish yeshlo shte orlot. Yotse dofen, celui qui est né par césarienne, il est sorti par la paroi du ventre. Umish yeshlo shte orlot, ou bien un enfant qui a 2 prépuces. Alors dans Rashi, il y a 2 explications. Soit que ce sont 2 prépuces superposés, un sur l'autre, ou bien carrément, il avait 2 verges, 2 membres. Et donc il a 2 orlotes. D'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui est dit à ce propos? Mahloket. Rav Huna ve Rav Hiya bar Ava. Pardon. Rav Hiya bar Rav. Rav Huna et Rav Hiya bar Rav sont en mahloket à propos de ces 2 cas de figure. Yotse dofen et yeshlo shte orlot. Had Amar, il y en a un des 2 qui a dit, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Mais halelin alav et Shabbat. Mais Had Amar, en me halelin alav et Shabbat. Par rapport à ces 2 bébés, que ce soit un enfant né par césarienne, ou bien qu'il ait 2 prépuces, la mitzvah de la Mila peut se faire pendant Shabbat. Tandis que l'autre va dire, non, 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 il n'y a pas de Chilul Shabbat possible.
Alors pourquoi est-ce que on ne peut pas faire de Chilul Shabbat? On va voir tout de suite. La Gemara va dire Ad kan la peligé et la lihalel alav et Shabbat aval lishmona vadai mahalinan le. A priori, il semblerait que toute la mahloket entre ces deux rabbanim, c'est de savoir est-ce qu'on est mehalel Shabbat pour la circoncision d'un Yotse d'Ofen, d'un enfant né par césarienne, ou bien on ne fait pas de Hilul Shabbat. On n'a pas le droit de faire la mila d'un Yotse d'Ofen pendant Shabbat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a le devoir de lui faire la Brit Mila le 8e jour, puisqu'on voit que leur mahloket n'est pas à savoir est-ce qu'on fait la Mila le 8e jour ou le 1er jour. C'était pas ça leur débat. Leur débat, c'est est-ce que on est Mechalel Shabbat ou on n'est pas Mechalel Shabbat pour cette Mila. Il y en a un qui dit oui, l'autre dit non. Machma que tout le monde est d'accord sur le principe qu'il faut faire la Mila d'un bébé né par césarienne, même le 8e jour, même ce bébé doit faire la Mila le 8e jour, bien que sa mère n'ait pas Tmea Leda, bien que sa mère n'a pas de Tum'at Yoledet. Alors pourquoi, Ravasi, tu as dit qu'il y a un rapport entre Tum'at Yoledet et Yom HaShemini? Réponse. Habehatalia. Habehatalia. Qu'est-ce que ça veut dire Habehatalia? Une chose dépend de l'autre. Puisque la mère n'est pas Tmea, alors automatiquement, d'après le Man de Amar qui dit Lo mechalelin Shabbat, tu veux savoir pourquoi on n'est pas mechalel Shabbat? Parce qu'il n'y a pas le din de Yom HaShemini. D'où on apprend le din que Mila Bizmana Doha Shabbat. Mais justement du pasuk, ou Bayom HaShemini Immol Besar Orlato. Si tu me dis qu'il y a une mitzvah de Shmini, alors il est doré Shabbat. Si tu me dis qu'il n'y a pas de mitzvah de Shmini, alors il n'est pas doré Shabbat, car c'est du même pasuk qu'on apprend la Dehiyat Shabbat. Alors il lui a dit, tu comprends? C'est cela même leur mahloket. La mahloket entre eux, elle est de savoir, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre la Tum'a de la mère et la Mila de l'enfant? Si la mère est la Tum'at Yoledet, alors l'enfant il doit faire Mila Bashemini, ou bien il n'y a aucun rapport. Même s'il est né par césarienne, et que la mère n'est pas Tme'a, elle n'a pas de Tum'at Yoledet, l'enfant tout de même doit faire la Brit Mila Bashemini. Et donc s'il doit faire Brit Mila Bashemini, Doré Shabbat. Mais si tu me dis que il n'est pas Doré Shabbat, pourquoi il n'est pas Doré Shabbat? C'est parce qu'il n'y a aucune obligation de lui faire Bashemini. Tu lui fais déjà à la naissance, dès le 1er jour. Voilà. Entre parenthèses, pourquoi un bébé qui n'a pas de prépuce, enfin qui a un double prépuce, ou bien deux guidim, pour quelle raison est-ce que on ne lui fait pas Shabbat? Pour quelle raison? Dans le Mishnah Brura, il est rapporté une raison, c'est parce qu'on ne sait pas exactement à quoi la Torah a fait allusion quand elle a dit qu'il faut le circoncire. C'est-à-dire que ce garçon-là, on ne sait pas exactement c'est quoi la orla qu'il faut circoncire. Puisqu'on ne sait pas si c'est celle d'en haut ou celle d'en bas. Alors comme on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait aucune. Pendant le Shabbat, on s'abstient, mais ça fait qu'on ne va pas faire un Chilul Shabbat. Également, concernant celui qui dit qu'il a 2 membres, il a 2 verges. Alors tu ne sais pas laquelle c'est la bonne, c'est la vraie, et laquelle qui est un genre d'accessoire, qui est secondaire. Je vous lis à ce propos le Shulchan Aruch qui
résume un peu toutes les halakhot qu'on a vues hier et aujourd'hui. On a vu androgynos, l'androgyne, qui est bisexué, qui a le sexe masculin et féminin. On avait vu qu'il y avait une mahloket, est-ce qu'il est doché Shabbat, oui ou non? Rabbi Yehuda disait oui, Chachamim disait non. Alors maintenant on va voir la halakha. Également, Nolad ben Hashemashot, un enfant qui est né le vendredi après-midi, vendredi soir, ben Hashemashot, entre la Shkia, le coucher du soleil, et Tset Kochavim, la sortie des étoiles. Ou pareil, samedi, ben Hashemashot. Donc on ne sait pas s'il est né Shabbat ou pas. Ou bien Nolad Ksheu Mahul, un bébé qui est né déjà circoncis, et on doit lui faire une ponction pour faire couler une goutte de sang. On ne le fait pas à Shabbat. Veyotse Dofen, un enfant qui est né par césarienne. Eh bien, on ne lui fait pas la mila pendant le Shabbat. Vekutit Sheyalda. Vekutit Sheyalda veharkarnit gaira. Une Goya qui a donné naissance à un bébé quand elle était encore Goya, et ensuite elle s'est convertie. Donc le bébé, c'est un bébé Goy. Lui, sa mila, c'est une mila de conversion. Ce n'est pas une mila du Ram Israël. Donc c'est pas Doché Shabbat. Umish yeshlo shte orlot. Et celui qui a deux orlot, deux orla. Tout cela, en milatan doha Shabbat. Leur mila n'est pas Doché Shabbat. Alors, je vous lis le Mishnah Berurah qui explique la raison de tout cela. Lui-même, il rapporte les deux pirouchim de Rashi. Est-ce que celui qui a deux orlot, ça veut dire qu'il a deux prépuces superposés? Deux prépuces, même s'ils ne sont pas superposés, ça peut être aussi bifurqué. Rashi dit shte orot ze al gabeze, un sur l'autre. En tout cas, il y a un deuxième pirouche qui dit qu'il a deux membres. Alors, regardez ce que nous dit le Mishnah Berurah. Ta'am kol ele, la raison de toutes ces exclusions. Ça veut dire qu'on les exclut de Chilul Shabbat. On ne peut pas les faire pendant Shabbat. Ou Mishum Safek, c'est parce qu'ils sont tous frappés d'un doute. Kegon Gabe Androgynos. Ou Mishum She'eno Zachar Vadaï. Un androgyne, c'est un Safek. Quel est son statut? Est-ce qu'il est vraiment Zachar? Puisqu'il a les deux sexes. Ukmoken Nolad Ben Hashmashot, celui qui est né Ben Hashmashot, Shemahu Shelo Bizmana, peut-être qu'il n'est pas né Shabbat. Nolad Ksheu Mahul, Efshar Delika Kan Orla Kvusha, peut-être qu'il n'y a pas de Orla, comment tu vas faire une ponction? Peut-être qu'il n'y a aucune peau de Orla. Veu Mahul Mamash, peut-être qu'il est vraiment circoncis totalement. Vechen Mishe Shlosh Te Orlot, Deinu Shne Gidim, Unami Mishum De En Anu Yodaim, Ezo Orla Ikarit. S'il a deux verges, on ne sait pas laquelle est considérée Behemet, la vraie, et laquelle qui est juste une excroissance. Et même d'après l'autre pirouche qui dit que ce sont deux peaux l'une sur l'autre, on ne sait pas quelle est la kavana de la Torah, laquelle peau il faut couper, lequel prépuce, d'en haut, d'en bas. Également, Chutz miyotse dofen, vegoy, ve'ena yehudiya sheyalda, hatam ata'am mishum de'em tme'im bitum atleda, ולקמת הנאה בעינן כסדר אמור פרשת הזריעה. דאישה כשהטמאה לידה בנה נימול לשמונה. Alors il nous dit que, en effet, à propos de Yotse Dofen, ou une Goya, pourquoi est-ce que une Goya qui a donné naissance à un bébé quand elle était Goya et maintenant il vient de se convertir? Eh bien, pourquoi est-ce que le bébé, on ne va pas lui faire une Brit Mila pendant Shabbat, étant donné que la mère, elle était Goya, elle n'était pas frappée des lois d'impureté d'une femme accouchée, puisqu'elle était Goya quand elle a accouché. Également, par césarienne, puisque la mère n'a pas eu de Tum'at Leda, alors elle n'est pas non plus
son bébé non plus n'a pas de Mila, Mila Beshabbat. On ne fera pas la Mila Beshabbat. Je tiens à rappeler qu'à propos d'un bébé qui est Safek ben Shmona Chodashim, Safek ben Shiv'a Chodashim, Otisha Chodashim, ce qu'on avait appris dans le Hamoud précédent. La Gemara nous disait qu'un bébé qui est né le 8e mois, il n'est pas viable. Ce sera un avorton. C'est-à-dire que même si maintenant il est encore vivant, mais il est considéré déjà comme mort, comme une pierre, à tel point que même si on coupait, c'est comme couper de la chair. Donc, on avait dit que s'il est Safek ben Shiv'a, Safek ben Shmona, un bébé qui est né au terme de 7 mois de grossesse est viable. Un bébé qui est né au terme de 9 mois de grossesse est viable. Mais le Shmona Chodashim, c'est qu'il est entre les deux. Il aurait dû naître le 9e mois, mais il est né prématurément, il n'est pas viable. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Que Safek, on ne sait pas quel mois il est né. Alors la halakha est que on ne fera pas de Brit Mila pendant Shabbat. La Gemara avait posé la question, avait dit, mais Meir Patlecha. Meir Patlecha. Après tout, d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas en infraction. Soit il est viable, parce qu'il est né le 7e mois ou le 9e mois. Alors dans ce cas-là, la Brit Mila, le 8e jour, s'impose, d'Oché Shabbat. Et si tu vas me dire qu'il est issu d'un accouchement qui a eu lieu prématurément le 8e mois et qui n'est pas viable, au pire des cas, on a juste coupé de la chair. Ma'er patlecha. C'est comme Bessaramet. Alors il n'y a pas de Chilul Shabbat, il n'y a pas de notion de Haboura. Pourquoi est-ce que tu m'interdis? Alors la Gemara avait dit qu'en effet, tu as raison. L'interdiction, elle n'est que par rapport au Marchir et Mila d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui disait qu'on a le droit de transporter le scalpel de la Mina, le scalpel de la Mila au travers du Reshut Harabim, c'est uniquement pour une Mila qui s'impose, mais pas pour aller couper un morceau de chair. C'est pour ça que Misafek, on ne transportera pas les Marchir et Mila. Tosfot disait, je vous invite à regarder le Tosfot, Kouflamed He en bas, Mipene Asakana, pardon, excusez-moi, Ben Shmona, Areuke Even Veasur le Taltelo, Nir Eleri, Tosfot nous dit que Arshav Mutar le Taltel Koltinokot, chez En Anubekiim. On ne sait pas, aujourd'hui, tous les enfants, on ne sait pas de quel mois ils sont nés, on peut tous les prendre. Et Kulam Kemo Safek Ben Shmona, Safek Ben Tisha. Il ne faut pas les considérer comme Vadai Ben Shmona et dire qu'ils sont mouktsé, qu'on ne peut pas les déplacer comme on a vu hier. C'est tout Safek. Ou Peramim Shaisha Mit'aberet Samour Litvilata, Peramim Shena Mit'aberet. Parfois la femme, elle tombe enceinte juste en revenant du mikvé, et parfois elle tombe enceinte plus tard. Donc on ne sait pas exactement. Alors pourquoi est-ce qu'on peut lui faire la Mila Shabbat? Au Mutar la Moulo be Shabbat Mima Nafshar. Et on peut lui faire la Mila pendant Shabbat, Mima Nafshar, d'une manière ou d'une autre. Comme on a dit, Afilu imu ben Shmona Vadai, Kegon Shelo Baal Ishto Ela Pa'am Achat, ou Piresh Vialda Lesof Shmone. Afilu Achi Nir'a Leri de Mutar Letaltelo Vela Moulo be Shabbat, Im En Re'uta Besa'aro Betzirpornav, Kede Amrinan. Le riz nous dit que si il a des cheveux et qu'il a des ongles, en fait, il aurait dû naître le 7e mois. C'est un enfant précoce. Seulement, il a préféré rester dans le ventre de sa mère. Il était très bien là-dedans. Il ne s'est pas pressé de sortir. Mais il aurait dû naître déjà le 7e mois. À ce propos, bien que ce ne soit pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme j'ai oublié de le faire hier, alors je le fais maintenant. Le Shulchan Aruch nous dit Ben Shmoné, un bébé qui a 8 mois de grossesse, qui est né après 8 mois de grossesse. Im Gamru, c'est Arov et Tzipornav Malimoto Beshabbat. Si on voit qu'il a des cheveux et des ongles,
on peut lui faire la mila pendant Shabbat, car on considère que c'est un enfant qui aurait dû naître déjà le 7e mois, qui est absolument viable. Veimlo gamru, et si il n'a pas de cheveux, il n'a pas d'ongles, afilu imu safek ben shiva, safek ben shmona, en malimoto be Shabbat. Même si c'est un safek, que c'est un bébé qui est né le 7e mois ou le 8e mois, on ne fait pas la mila pendant Shabbat. Ve'en tsarich lomar ben shmona vadaï. Plus forte raison, si on est certain qu'il est né le 8e mois, on ne peut pas lui faire la mila pendant Shabbat, puisqu'il n'a pas d'ongles, il n'a pas de cheveux, donc c'est un prématuré, et il n'est pas viable. Ve'imhu ben sheva, et si il est né le 7e mois mamash, afilu lo gamru se'aro ve'tzipornav malimoto. Même si il n'a pas de cheveux et d'ongles, puisqu'il est né le 7e mois, c'est un bébé viable, et on lui fait la mila même pendant Shabbat. Par rapport à cela, le Mishnah Brura nous dit que il y a des Aharonim qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Le Bach et le Taz sont d'accord avec le Shulchan Aruch pour dire que un Safek, un bébé dont on n'a pas la certitude qu'il est né le 7e mois ou le 9e mois, eh bien, Misafek, on ne peut pas faire Chilul Shabbat. Mais le Eliyahu Rabbah et également d'autres poskim pensent que le minhag c'est de faire la Brit Mila même Shabbat. Et le Meiri rapporte au nom des Géonim. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Ma'irpat Lecha, Miman Afshar, soit il est viable, soit il n'est pas viable. S'il est viable, alors c'est normal que tu le fasses la Mila pendant Shabbat, car c'est un bébé du 7e mois ou un bébé du 9e mois. C'est sûr que tu dois faire la Mila Bayom Hashmini, Afilu Shabbat. Et même s'il n'est pas viable parce qu'il est né le 8e mois, ça s'appelle Mehater Babassar. Mehater Babassar, c'est comme c'est Hoter Bessar Amet. Hoter Bessar Amet, il n'y a aucun issour de faire saigner, car le issour de faire saigner, c'est d'Afka d'un corps vivant et pas d'un Nefel, d'un avorton. Mais il faut le savoir que le Chazon Ish dit que de nos jours, la nature a changé et que même les bébés qui sont nés le 8e mois ne sont pas considérés comme des avortons. Ils sont viables. Et par conséquent, le din change totalement de nos jours par rapport à ce problème-là. Alors je ferme la parenthèse, c'était juste un point halachique pour vous dire qu'en effet, le Shulchan Aruch a été posek la halacha comme Rav Assi, qui dit qu'un bébé qui est né par césarienne, eh bien, on ne peut pas lui faire la mila pendant Shabbat. Dans la Gemara, on a vu maintenant que c'est une mahloket entre les deux Amoraïm, comment ils s'appellent, Rav Huna et Rav Hiya bar Rav. Pas tout le monde est d'accord avec Rav Assi. Rav Assi dit qu'il y a un rapport de cause à effet. C'est pour cela que un bébé qui est né par césarienne, puisque sa mère n'est pas tmé aleda, elle n'a pas de tum atioledet, le bébé, on ne fera pas la mila le 8e jour. Et puisqu'on ne fera pas la mila le 8e jour, c'est sûr qu'il n'est pas doré Shabbat. Tandis que celui qui dit oui, doré Shabbat, parce qu'il pense qu'il faut lui faire la mila le 8e jour, car il pense, contrairement à Rav Assi, qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux halachot. La mère, même si elle n'est pas tmé aleda, parce qu'elle n'a pas eu ce bébé par les voies naturelles, il n'empêche que l'enfant, il doit faire la Brit Mila le 8e jour, comme Yitzhak Avinu. Bien qu'avant Matan Torah, il n'y avait pas les lois d'impureté de la Yoledet, il y avait tout de même la halacha de faire la Mila le 8e jour au bébé. Eh bien même après Matan Torah, c'est pareil. Mais le Shulchan Aruch a été posé qu'on ne fait pas Shabbat. Alors, on peut dire comme ça. Étant donné que c'est un safek, comme qui il faut être posek la halacha, comme l'un ou comme l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On est mahmir dans les deux sens. On est mahmir de faire la mila le 8e jour, si le 8e jour c'est un jour de hol. Eh bien tu fais la humra. Parce que
peut-être la halacha est comme celui qui dit qu'il n'y a aucun rapport de cause à effet entre la toum'a de l'impureté de la mère et la mila du bébé. Alors, si ça n'a pas de rapport, même s'il est né par césarienne, tu lui feras la brit mila le 8e jour d'Afka. Mais d'autre part, tu ne feras pas le Shabbat. Pourquoi? Car peut-être la halakha est comme ceux qui disent que oui, il y a un rapport de cause à effet. Et puisque on n'aurait pas besoin de lui faire le 8e jour, c'est évident qu'il n'est pas doré Shabbat. Voilà pour ce qui concerne la halakha. Et maintenant, la Gemara va rebondir là-dessus et elle va dire que ce débat, en fait, on le retrouve pas seulement entre les Amoraïm, mais on le retrouve déjà entre les Tanaïm. Ketanae. Le din là de Rav Assi, à savoir, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre Tum'at Yoledet et Milat Yom HaShemini. Ketanae. Alors les amis, maintenant on va étudier un sujet compliqué, pas compliqué, mais complexe. Ça veut dire qu'il est très composé, un peu touffu. Alors je pense qu'il faut commencer par une introduction afin de simplifier Be'ezrat Hashem. On va étudier maintenant le din de la Mila des Avadim. La Torah demande au maître de faire la Mila à son Eved. Il y a comme un genre de conversion du Eved. C'était un goy, on l'a acheté. La Shifha aussi, c'était une goya, on l'a acheté. Quand on l'a acheté, elle est devenue la Shifhat Israël. Le Eved qui était goy est devenu Eved Israël. Alors, la Shifha, elle passe au mikvé. Le Eved passe au mikvé. D'abord la Mila et ensuite Tevila. Et tel que vous le savez, Avadim ou Shfahot d'un juif ont les mêmes mitzvot qu'une femme. Ils n'ont pas le statut de juif, mais ils ont quand même des mitzvot. Comme dit Rambam, leur statut, il est entre deux. Ils sont sortis du statut de Goïm et ils ne sont pas rentrés dans le cadre des Bnei Israël. Ils sont entre deux chaises. Ils ont tout de même des mitzvot, comme les mitzvot de la femme. Mais ils n'ont pas le statut de juif comme la femme. La femme, c'est une juive. Eux, ils ont des mitzvot comme la femme, mais ils ne sont pas juifs. Mais ils ne sont pas goy. Ils sont entre deux. D'ailleurs, si vous avez remarqué, tous les matins, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Ensuite, shelo asani aved. Ou shelo asani shifra pour les femmes. Ensuite, shelo asani isha. Donc tu vois, il y a le niveau de goy. Ensuite, niveau aved et shifra, qui ont les mêmes mitzvot qu'une femme, mais qui ne sont pas juifs. Et ensuite, Shelo Hasani Isha, la femme, elle est juive et elle a des mitzvot, mais elle n'a pas autant de mitzvot qu'un homme. Alors l'homme, il remercie Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné encore plus de mitzvot qu'une femme. Alors c'est ça le Inyan. Maintenant qu'on a compris qu'il faut faire la Brit Mila au Avadim du juif, lorsque le juif achète un enfant goy ou même un adulte goy en tant que Eved, il doit le circoncire et le passer au mikvé. Maintenant, quel est le din de cette Mila? À quel âge faut-il faire la Mila? Prenons un exemple. J'ai acheté un petit bébé qui vient de naître aujourd'hui. Un petit goy, je l'ai acheté en tant que Eved. Je viens de l'acheter maintenant. Comment ça s'appelle en hébreu? Dans le Lachon Toraïque, ça s'appelle Miknat Kesef. Miknat Kesef. C'est ça le statut. Ça s'appelle Miknat Kesef. Tu l'as acheté avec ton argent. Deuxième possibilité. Tu as acheté la mère comme servante.
elle est tombée enceinte chez toi, elle était avec un Eved, et elle est tombée enceinte. Et maintenant, elle va donner naissance à un petit Eved. Ce Eved-là, comment il va s'appeler? Yelid Baït. Yelid Baït. Il est né dans ta maison. Ce Eved Kenarani est né dans ta maison. Alors on a compris deux sortes de Mila. Il y a la Mila qu'on va faire au Eved que j'ai acheté, un petit bébé même d'un jour par exemple, Miknat Kesef, ou bien le bébé qui est né de la servante que j'avais déjà achetée, qui est tombée enceinte chez moi et tout. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que le bébé que tu as acheté, le Miknat Kesef, eh bien tu vas lui faire la Mila le jour même où tu l'as acheté. Imaginons, tu l'as acheté le jour de sa naissance. Eh bien ce Eved Kenarani, qui est Miknat Kesef, tu vas lui faire la Mila le jour même. Pas besoin d'attendre 8 jours. Tandis que le petit bébé qui est né chez ta servante, qui s'appelle Yelid Baït, l'enfant de la maison, celui-là, tu vas lui faire la Mila quel jour? Le 8e jour. Alors maintenant, on va faire des chassés croisés. C'est-à-dire, on a un cas de figure de Yelid Baït chez Nimol Lishmona, et on a un cas de Yelid Baït chez Nimol le Ehad. Un enfant de la maison, un Eved, à qui on va faire la circoncision le premier jour de sa naissance. Un autre cas, Miknat Kesef chez Nimol le Ehad, ou Miknat Kesef chez Nimol Lishmona. Un Eved Kenarani qu'on a acquis, un petit bébé qui a été acquis, Miknat Kesef, chez Nimol le Ehad, mais on a aussi Miknat Kesef chez Nimol Lishmona. Et c'est exactement la recherche de la Gemara. La Gemara va nous présenter les différents cas de figure, mais pourquoi ça se complique? Ça se complique parce qu'il y a une mahloket. On va voir à ce propos une mahloket entre Tanakama et Rav Hama, et donc automatiquement on va avoir 2 fois 4 qui font 8. Et quand on arrive à 8 cas, ça c'est plus compliqué pour retenir. Alors il faut d'abord introduire la base. Quelle est la base de cette bifurcation, de cette divergence? Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir 2 halachot au niveau de la Mila? Parfois, tu feras la Mila le jour même de la naissance, et parfois, tu feras la Mila après 8 jours. Et toujours, on parle de Eved Kenarani. C'est toujours par rapport au Eved Kenarani. Qu'il soit Miknat Kesef ou qu'il soit Yelid Baït. Alors en fait, Rashi nous cite des psukim. Moi je vous lis le Rashi comme ça, regardez si vous voulez bien, en plein milieu de la page. Yesh Yelid Baït Shenimol Lishmona. Rashi nous dit, Ditre Kraektive Beyelid Baït ou Miknat Kesef. Dans Parashat Lech Lecha, quand Akadosh Baruch Hu a donné la mitzvah de la Mila à Avraham Avinu, c'est là-bas qu'il va lui dire que lorsque vous aurez acheté des Avadim, des Shfachot, eh bien sachez que vous devez également les circoncire. Regardez. Trekra ektive. Il y a 2 psukim qui sont écrits à propos du Yelid Baït et du Miknat Kesef. Had ktiv be het. Dans un passouk, il est écrit 8, ça veut dire à 8 jours. Il faut faire la Mila. Vehad loktiv be het. Et dans l'autre passouk, il n'y a pas écrit 8 jours. Voici les psukim. Himmol, imol, yelid betecha, ou miknat kaspecha. Velo mefaresh belishmone yamim. Dans ce passouk où il est écrit Imol, imol, yelid betra, ou miknat kaspecha, tu dois faire la Mila au yelid baït et au miknat kesef. On ne nous a pas dit que c'est le 8e jour. Donc c'est quand la Mila? Le 1er jour. Un autre pasouk.
uktiv, ou ben shmonat yamim, imol lachem, kol zachar le dorotechem, yelid bait, ou miknat kesef. Un autre passage qui nous dit, ben shmonat yamim, au 8e jour, imol lachem, kol zachar, vous allez faire la mila à tous les zachar. C'est quoi lachem? C'est quoi lachem? À vos enfants. Les dorotechem. Yelid bait ou miknat kesef. Yelid bait, donc c'est le eved qui est yelid bait, et le eved qui est miknat kesef. Ou mistabra, et la logique veut, des haïd mefaresh belishmona, le pasouk qui exige la mila le 8e jour, haïnu hecha dedame le Israël. C'est lorsque la mila ressemble à la mila d'un juif, le Israël ma'alia, d'un vrai juif. Shenolad bebeto shel Israël, mishekenao, de dumia de lachem ba'inan. Dirti be'aukra imol lachem kol zachar, ve'adar yelid bait u miknat kesef. La Torah a juxtaposé, dans le même verset, la mila du yelid bait et miknat kesef, elle a juxtaposé à la mila de lachem, la mila d'un juif normal. Et donc, comme le juif normal fait la mila le 8e jour, ainsi le yelid bait et miknat kesef fera la mila le 8e jour. Mais pour qu'il fasse la mila le 8e jour, il faut qu'il ressemble à lachem, qu'il ressemble au maximum à un juif. Quel est le eved kenaani qui ressemble à un juif? Eh bien, c'est le eved kenaani qui est né dans la maison du juif. Et on va expliquer. Hilkach. Regardez Rashi, comment il nous explique. En fait, Rashi explique ce qui est écrit dans la Gemara. J'ai mis la charrue devant les bœufs, mais ce n'est pas grave. Lisons Rashi. Hilkach. La kach shifha me'uberet veyalda. Areze miknat kesef. De guf shalem hu bim'i immo. Uknao. Shenimol lishmona. De dumia de lachem hu. Shenolad birshuto shel Israël. Imaginons un bébé que j'ai acheté, un bébé eved que j'ai acheté, et tout de même, il fera la mila le 8e jour, parce qu'il ressemble à lachem. C'est qui? C'est lorsque j'ai acheté une femme enceinte. La Goya, elle était déjà enceinte. Je l'ai achetée, elle et son bébé. Étant donné que je l'ai acheté, elle et son bébé, le bébé, d'une part, il était déjà conçu, déjà formé, mais il n'est pas encore né. Alors ça s'appelle que je l'ai acheté le bébé, car le corps du bébé existe dans le ventre de sa mère. Mais tout de même, on lui fera la mila le 8e jour, et pas le 1er jour, parce qu'il est né dans la maison du juif. Donc il est à la fois miknat kesef, il a été acquis avec l'argent du propriétaire juif, mais d'autre part, il ressemble à lachem. Pourquoi? Étant donné que la mère également avait été acquise par le propriétaire, alors il a acheté la mère et le bébé, et lui a donné naissance quand elle était déjà acquise, elle était déjà dans le domaine, dans le reshoot du propriétaire. Alors, de ce fait, il ressemble à un enfant juif qui est né, et donc il faut lui faire la mila le 8e jour. Nimol lishmona de dumia de lachem hu shenolad birshuto shel Israël. Rashi continue. La kach shifha uvlada ima. Si par contre il a acheté 2 êtres, la mère avec son bébé dans les bras, il les a achetés tous les 2 en tant que shifha et eved. Shekvar yeladato. Elle a déjà donné naissance à ce bébé. Afalpi shelo avru alav shmone yamim leledato malo miyad. Bien que il vient de naître il y a 1 ou 2 jours, il n'y a même pas encore 8 jours, il lui fait la mila le jour même. Kedirtiv himmol immol. De lav dumia de lachem hu. Car ça ne ressemble pas
un enfant juif qui est né dans une maison juive, car il est né chez sa mère Goya, d'arriver, avant qu'il achète. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle Miknat Kesef Shenimol le Ehad. Ça c'est le cas de figure d'un Miknat Kesef qui va avoir la Mila, le Ehad, le premier jour déjà de sa naissance. Ensuite, Rashi continue. La kar shifha venit abra etzlo, lo ave ubar miknat kesef, et la yelid bait shenimol lishmona, de dumia de lachemhu. Quel est le cas de figure de yelid bait qui sera nimol lishmona? Eh bien, c'est la femme Goya. Je l'ai achetée par exemple en tant que shifha. Ensuite, elle a été avec mon Eved et elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à un bébé. Celui-là, Bevadai, qui va être Nimol Lishmona, car c'est l'enfant de la maison. Il est né dans la propriété du juif. Donc il ressemble à la reine. Donc c'est sûr qu'il va être Nimol Lishmona. Le seul qui nous manque maintenant, c'est Yelid Bait chez Nimol le Ehad. Ça, on n'a pas encore d'exemple. Et Rashi dit, Ulkame mefaresh, Yelid Bait animol le Ehad, alibad et Tanakama. Plus tard, on verra dans la Sugya quel est le cas de figure d'un Yelid Bait qui est Nimol le Ehad, qui va être Nimol le premier jour, d'après Tanakama. Alors maintenant, comme je vous ai dit, j'ai mis la charrue devant les bœufs. J'ai étudié Rashi avant d'étudier la Gemara. Parce que Rashi a été extrêmement détaillé et nous a présenté les choses de manière lumineuse, de manière à comprendre. Et maintenant, lorsqu'on va lire la Gemara, ce sera beaucoup plus fluide. Ketanae. Donc la Gemara nous a dit que ce chidouche de Rabassi fait l'objet d'un grand débat entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre le statut de Tum'at Yoledet de la maman et la mitzvah de faire la Mila le 8e jour du bébé. Voici. Yesh Yelid Bait Shenimol le Ehad. Ve Yesh Yelid Bait Shenimol lishmona. Il y a un enfant de la maison, un Eved qui est né dans la maison, qui aura sa Brit Mila le premier jour de sa naissance. Ve Yesh Yelid Bait Shenimol lishmona. Mais il y a un Eved qui est l'enfant de la maison, qui aura la circoncision, on lui fera la circoncision le 8e jour. Yesh miknat kesef shenimol le ehad. Il y a un Eved Kenaani qui a été acheté avec l'argent du maître, auquel on fera la circoncision le jour même le jour de sa naissance. Yesh miknat kesef shenimol lishmona. Et il y a un Eved qui a été acquis par le maître, mais à qui on fera la circoncision le 8e jour. Et voilà qu'on nous explique. Yesh miknat kesef shenimol le ehad, v'yesh miknat kesef shenimol lishmona, ketzad. Comment est-ce qu'on pourrait avoir ces deux cas? Miknat kesef le yom ehad et miknat kesef shenimol lishmone yamim. Ketzad, voici. La kar shifha me'uberet ve'achar kach yalda, zeu miknat kesef animol lishmona. Quelqu'un qui a acheté une chifra enceinte, et après qu'il ait acheté cette Goya enceinte, elle a donné naissance à ce bébé chez lui, quand elle était déjà dans sa propriété. Zeu miknat kesef animol lishmona. C'est lui, le miknat kesef, ce fœtus que j'ai acheté avec mon argent. Je l'ai acheté, ce petit bébé, déjà à l'état fœtal. Il existait déjà, son corps. Et malgré tout, il aura la Mila le 8e jour, car il est né chez moi. Par contre, l'akar shifra ou vlada imah, mais s'il a acheté une shifra qui vient avec un bébé dans ses bras, il est déjà né en tant que goy. Zoi miknat kesef shenimol le ehad. Ce sera un Eved Kenaani, miknat kesef, qui aura la circoncision déjà le premier jour de l'achat, même s'il vient de naître.
Encore. Veyesh yelid ba'it shenimol lishmona. Il existe un enfant de la maison, un Eved Kenaani, qui aura sa mila le 8e jour. Ketzad, lakach shifha, venit abra etzlo, veyalda. Zeu yelid ba'it, hanimol lishmona. Il a acheté une goya qui est devenue sa shifha, venit abra etzlo. Elle est tombée enceinte chez lui parce qu'elle a été avec l'un de ses serviteurs. Veyalda, et elle a donné naissance à un bébé. Zeu yelid ba'it, c'est lui l'enfant de la maison, hanimol lishmona, qui sera circoncis à l'âge de 8 jours. La Gemara maintenant, qu'est-ce qu'elle nous a pas encore expliqué? C'est le yelid ba'it hanimol le'ehad. Ça, ce 4e cas, la Gemara va le laisser pour plus tard. Mais d'abord, elle nous cite une opinion contraire. Une parenthèse importante. Généralement, les Tanaïm, on les appelle Rabbi. On les appelle pas Rav. Les Amoraïm, en général, on les appelle Rav. Sauf exception. Comme Rabbi Yohanan, qui est un Émora, on l'appelle Rabbi. Mais généralement, les Tanaïm, toujours on les appelle Rabbi. Il n'y a que 2 exceptions dans le chasse. On a des Tanaïm qu'on appelle Rav, au lieu de les appeler Rabbi. C'est ici Rav Hama. Et aussi Rav Abba. Il n'y a que 2 Tanaïm qu'on n'a pas appelé Rabbi. Voilà donc. Rav Hama n'est pas d'accord avec Tanakama. Qu'est-ce qu'il dit? Rav Hama va nous dire, Rav Hama Omer, Yalda ve'achar kach hitbila, zeu yelid ba'it shenimol le'ehad. Hitbila ve'achar kach yalda, zeu yelid ba'it animol lishmona. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit en préambule que la procédure de la conversion d'une goya au statut de shifha chez l'Israël, pour qu'elle devienne shifha, eh bien il faut le mikvé. Il faut le mikvé. Tandis que si c'est un garçon, il faut mikvé plus mila. C'est-à-dire mila plus mikvé, pour un garçon. Alors maintenant, quel est le din d'un bébé qui est né d'une shifha qui avait déjà le statut de shifhat Israël, car elle avait déjà été au mikvé. Ce bébé-là, qui va naître chez qui? Déjà, chez le Israël, en tant que shifha, avec le statut de shifra. Mais si l'enfant est né chez une shifra qui a été acquise, mais qui n'est pas encore passée au mikvé, alors il est né chez une goya. Ce bébé-là et la mère, ils sont acquis avec mon argent, mais ils n'ont pas un statut de shifra. On a déjà expliqué que la shifra n'est plus goya. Elle est rentrée au mikvé, elle a les mitzvot comme une femme juive, mais elle n'est pas juive. Comme Rambam dit, ils sont entre 2 chaises. Ils sont sortis du statut de goïm, mais ils ne sont pas encore rentrés dans le statut de juif. D'ailleurs, entre parenthèses, si on les libère, eh bien, ils deviendront juifs. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils sont? Shifra. Quel est le din maintenant d'une goya que j'ai achetée et que je n'ai pas encore fait passer au mikvé? Et elle a donné naissance à un bébé. Ce bébé, c'est un goy. Alors maintenant, je vais les faire passer au mikvé. D'accord, je vais faire passer au mikvé. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En effet, je vais faire maintenant la mila, la mila en tant que Eved. Mais quel jour? Lisons. Comment c'est beau. Et d'ailleurs, excusez-moi, qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que ça va changer? Vous savez pourquoi ça va changer? Parce que Rav Hama pense comme Rav Assi. Il dit, si la mère
Elle est shifha parce qu'elle était déjà au mikvé. Donc au moment où elle a accouché ce bébé, elle avait le statut de yoledet. Elle avait tumat yoledet. Si elle avait une tumat yoledet, alors c'est tout à fait normal que la mila ait lieu le 8e jour. Mais si elle n'était pas encore au mikvé, bien qu'elle était déjà acquise, mais elle n'était pas au mikvé, donc elle n'est pas encore comme une femme. Si elle n'est pas encore comme une femme juive, donc évidemment, elle n'a pas le statut de yoledet. Si elle n'a pas le statut de yoledet, alors le bébé ne peut pas avoir une mila le 8e jour. Regardez comment c'est beau ce que dit Rav Hama. Répétons. Rav Hama Omer. Yalda ve'harkarit bila. Si cette shifha, d'abord, elle a accouché, et ensuite il a passé au mikvé les shem avdut. Zeu yelid bayit shenimol le'ehad. Pourquoi il s'appelle yelid bayit? Parce que lui, il était propriétaire de la mère. Puisqu'il était propriétaire de la mère, donc ça s'appelle yelid bayit. Ce bébé est né dans la propriété du juif. C'est pas miknat kesef. Miknat kesef, c'est lorsque j'ai acheté le bébé. Alors là, je dis miknat kesef, nimol echad, nimol lishmona. Comme on a déjà vu, deux possibilités. Mais, yelid bayit, c'est quoi? C'est l'enfant de la maison. Comment il est devenu l'enfant de la maison? C'est parce qu'il est né chez ma shifha. Et comment je l'ai eu? Parce que je l'ai acheté. Alors dans ce cas-là, pourquoi dans un cas, ma shifha, elle donne naissance à un bébé, ce bébé sera circoncis le 8e jour, et parfois, il sera circoncis le 1er jour de sa naissance. De quoi cela dépend? Alors Rav Hama dit, ça dépend. Si cette shifha, avant la naissance, elle avait été au mikvé, ou bien est-ce qu'elle a été au mikvé après? Hitbila yalda ve'acharkach hitbila zeu yelid bayit shenimol le'ehad. Hitbila ve'acharkach yalda zeu yelid bayit animol lishmona. Il dit ça dépend de la chronologie. Est-ce que la tevila a eu lieu avant la naissance du bébé ou après la naissance du bébé? Si ça a eu lieu avant la naissance du bébé, donc cette shifha, c'est comme une juive. Si c'est comme une juive, quel est le digne d'une juive qui a accouché? Vetam ashiv'at yamim. Elle est tméa pendant 7 jours. Et puisqu'elle est tméa pendant 7 jours, le bébé, on doit lui faire la mila le 8e jour. Ou bayom hashemini mol besar orlato. C'est écrit dans le même pasouk de Parashat Tazria. Alors cette shifha, si je l'ai faite passer au mikvé avant qu'elle donne naissance au bébé, alors ça y est, c'est une shifha classique. Elle a le même statut, c'est-à-dire les mêmes mitzvot qu'une femme. Pas le statut d'une femme juive, mais les mitzvot. Puisqu'elle a la mitzvah de yoledet, de tumat yoledet, alors son bébé aura la mila le 8e jour. Tandis que si la shifha est passée au mikvé après la naissance, puisque c'était après la naissance, donc au moment de la naissance, elle n'avait pas de tumat yoledet. Puisqu'elle n'avait pas de tumat yoledet, il n'y a pas de vetam ashivat yamim. S'il n'y a pas de vetam ashivat yamim, il n'y a pas de ubayom hashemini mol besar orlato. Alors c'est quand la mila? Nimol le'ehad. Ça c'est Rav Hama, comme qui il pense, exactement comme Rav Assi. Très bien. Et la Gemara elle-même explique. Vetana kama, lo shanele ben itbila ve'acharkach yalda, ben yalda ve'acharkach itbila. Ve'afal gav de'en imot me'aleda, nimol lishmona. Tandis que Tanakama n'est pas d'accord du tout sur ce principe. Il dit qu'il n'y a aucun rapport de cause à effet entre la Tum'at Yoledet de la mère et la Mila Bayom Hashemini du bébé. Par conséquent, cette femme-là, puisqu'elle était déjà acquise par son maître, et elle est tombée enceinte, elle a donné naissance à un bébé, eh bien c'est sûr que ce bébé s'appelle Yelid Bayit, chez Nimol Lishmona. Dans tous les cas de figure, Nimol Lishmona. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Alors voilà, on a bien compris la différence entre les deux Tanaïm. C'est excellent
ce que disait Ravasi, ça ne fait pas l'unanimité, ça dépend de cette controverse. Très bien. Alors maintenant, la Gemara pose une question que nous attendions depuis fort longtemps. Bish lama le Rav Hama mishkachat la yelid bait nimol le echad yelid bait nimol lishmona miknat kesef nimol le echad ou miknat kesef nimol lishmona. Alors on a bien compris qu'on a réussi à trouver 3 cas sur 4. Tout était clair au niveau de Tanakama. Il s'est bien exprimé. Mon problème, c'est quoi? D'ailleurs, voilà, il nous explique. Hitbila ve'acharkach yalda zeu yelid bait shenimol lishmona. Miknat kesef nimol lishmona kegon shelakach shifra me'uberet v'hitbila ve'acharkach yalda. Miknat kesef nimol echad kegon shelakach ze shifra ve'ze ubara. Ela letanakama bish lama kullehu mishkachat lehu. Ela yelid bait nimol echad echi mishkachat la. C'est-à-dire, maintenant si tu mets l'un en face de l'autre, Tanakama et Rav Hama, chacun, on doit lui trouver 4 cas. 4 pour l'un et 4 pour l'autre. La Gemara dit, je suis arrivé à trouver tous les cas de figure pour Rav Hama. Je n'ai aucun souci. Comment? Reprenons. Bish lama le Rav Hama mishkahat la yelid bait nimol le ehad yelid bait nimol ishmona. Miknat kesef nimol echad miknat kesef nimol ishmona. C'est quoi? Yalda ve'acharkach hitbila, si d'abord elle a donné naissance au bébé, donc c'était un goy, et ensuite il a fait passer au mikvé, zeu yelid bait shenimol echad. C'est lui l'enfant de la maison, c'est-à-dire il est né chez une servante qui m'appartenait, mais la Brit Milaz aura lieu le premier jour. Par contre, hitbila ve'acharkach yalda, si il a passé au mikvé et ensuite elle a donné naissance au bébé, zeu yelid bait shenimol ishmona, puisque elle a toutes les halachot de yoledet. Elle a toutes les halachot de yoledet. Donc c'est sûr que le bébé, c'est l'enfant de la maison, il aura la Brit Mila le 8e jour, comme un juif. Miknat kesef nimol lishmona, le Eved qui a été acquis avec mon argent, qui sera circoncis le 8e jour, comment c'est possible? D'après Rav Hama, Kegon shelakach shivha me'uberet v'itbila ve'acharkach yalda. J'ai acheté une servante déjà enceinte. C'était une goya enceinte, je l'ai achetée. J'ai acheté la femme, j'ai acheté son fœtus. Donc le fœtus s'appelle mon acquisition. Mais tout de même, quand il va naître, d'abord je l'ai envoyé au mikvé, cette femme. Donc étant donné que elle-même elle est passée au mikvé en étant enceinte, donc elle s'appelle déjà Shifra. Elle n'est plus Goya, elle est Shifra. Donc elle est assujettie au halachot de Tum'at Yoledet. Ve'acharkach yalda. Pourquoi ça ne s'appelle pas Yelid Bait? Parce qu'elle n'est pas tombée enceinte chez moi. Moi, je l'ai acheté comme Goya déjà enceinte. Donc j'ai acheté le fœtus. Il s'appelle Miknat Kesef. Ensuite, quand ce fœtus va naître, ça s'appelle Miknat Kesef qui est né. Mais pourquoi il est Nimol Lishmona? Parce que sa mère, d'abord il est né chez moi à la maison, et sa mère était soumise au halachot de Yoledet. Miknat Kesef Nimol le Ehad. Comment je peux trouver un cas de Miknat Kesef chez Nimol le Ehad? Kegon shelakach ze shifha veze ubara. Si par exemple, on était 2 propriétaires. J'ai dit, moi j'achète la mère, toi tu achètes le petit. Mais en fait, au marché des esclaves, c'était pas une mère avec son petit. C'était une femme enceinte, une goya vendue dans le marché des esclaves, elle était enceinte. Alors toi tu as dit, moi je paye, par exemple, 1 million de shekels, j'achète la mère. Toi tu payes 100 000 shekels, tu achètes le fœtus, qui va devenir un Eved plus tard. Donc, Ze Shifha, Ze Ubara, étant donné que le Ubar, il n'est pas né chez moi puisque je ne suis pas propriétaire de la mère. Puisque je ne suis pas propriétaire de la mère, j'ai acheté que le fœtus. Donc ça ne s'appelle pas qu'il est né chez moi à la maison.
ce Miknat Kesef là. Ça, c'est le Miknat Kesef qui, d'après Rav Hama, Nimol le Ehad. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Et là, les Tanakama, à vrai dire, à Botaï, vous savez qu'on n'avait pas besoin de cela. On aurait pu trouver plus facilement, sans se compliquer, d'acheter un la mère et l'autre le fœtus. On aurait pu acheter directement le bébé. J'achète au marché des esclaves un bébé goy qui vient de naître aujourd'hui. Eh bien, le jour où je l'achète, je lui fais la mila, en tant que Eved. Mais seulement, on a voulu rester dans le même contexte de naissance. D'accord? Donc, Yelid Baït au Miknat Kesef. Et là, les Tanakama, mais d'après Tanakama, Bish Lama Kulehu, Mishkahat Lehu. Et là, Yelid Baït Nimole Hadechi Mishkahat La, Tanakama qui lui nous avait présenté et exposé clairement les trois cas. Miknat Kesef Nimol Echad, Miknat Kesef Nimol Lishmona, Yelid Baït Nimol Echad. Le problème, pardon, Yelid Baït Nimol Lishmona. Le problème, c'est Yelid Baït Nimol Echad Echi Mishkahat La. Comment est-ce que tu peux trouver un cas de figure de Yelid Baït chez Nimol les Echad? Ça, je n'ai pas trouvé pour Tanakama. Alors, voici la réponse. Amar Rabbi Mia, Belokeach Shifha le'ubara. Le cas de figure est le suivant. Si j'achète une shifha pour le ubar, qu'est-ce que ça veut dire j'achète une shifha pour le ubar? Je n'ai pas acheté la shifha pour la shifra. J'ai dit par exemple au propriétaire de la shifha, je lui dis, écoute, monsieur, tu es propriétaire de la shifha, moi je voudrais que tu me vendes ta shifha, pas pour qu'elle me serve, elle ne va pas travailler chez moi, mais je voudrais rien qu'elle me produise des avadim. Je voudrais lui donner mon Eved, j'ai un Eved Kenarani, je voudrais qu'il aille avec elle, et je voudrais qu'elle soit, elle, mère porteuse, je voudrais qu'elle puisse être géniteur de plein de avadim. Je vois qu'elle est costaud, les avadim qui vont naître, ça va être des avadim qui seront costauds, ça m'intéresse. Tu peux me la vendre juste pour ça. Tu me la vends pour les pérotes. Tu me la vends que pour la progéniture. Je ne veux pas être propriétaire de la mère, je vais être propriétaire de la mère pour la progéniture. Qu'est-ce que ça change? Écoutez bien. Belokiach shifha le'ubara. Et donc dans ce cas-là, ça s'appelle Yelid Baït, parce que, après tout, il est propriétaire de la mère pour la progéniture, mais étant donné que la mère n'est pas totalement à son service, alors ça ne s'appelle pas un Yelid Baït qui ressemble à la Chem. Étant donné qu'il n'a pas de droit sur la mère elle-même, alors il ne va pas être Nimol Lishmona, parce que ça ne ressemble pas à un enfant qui est né au sein du Ham Israël. On a déjà dit que la référence, c'était le mot Lachem. Je vous répète le passouk pour que ce soit clair. Ou ben shmonat yamim imol lachem kol zachar le dorotechem yelid baït ou miknat kesef. Le mot lachem, imol lachem kol zachar, c'est un enfant juif. Yelid baït ou miknat kesef, c'est des avadim. Alors on compare avadim aux juifs. Alors des avadim qui ressemblent aux juifs sont nimol lishmona comme des juifs. Alors là on est en train de nous dire, quand est-ce que c'est considéré Yelid Baït qui ressemble à des juifs? C'est lorsque la mère m'appartient entièrement. Elle est ma propriété. Et donc le petit qui est né, il est né chez moi. Celui-là, il est Nimol Lishmona. Mais si la mère n'est pas ma propriété, alors, dans ce cas-là, je n'ai en elle que la progéniture. Ça, c'est Yelid Baït chez Nimol Ehad, parce qu'il ne ressemble pas à l'Achem. Alors la Gemara pose la question, elle dit Hani haleman de amar kinyan perot lavke kinyan aguf dami. Et l'aleman de amar kinyan perot ke kinyan aguf dami, mai ika le memar.
La Gemara nous renvoie à une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir quel est le din de quelqu'un qui est propriétaire que de Kinyan Perot. Kinyan Perot, qu'est Kinyan Agouf Dami ou pas? Je vous donne un exemple. Vous savez que la mitzvah des Bikurim doit être donnée d'une terre qui m'appartient, en Eretz Israël. Si moi je ne suis pas propriétaire du terrain, je suis venu et je lui dis au monsieur, vends-moi les fruits, vends-moi les fruits. Prends les fruits, coupe tous les fruits, il me vend les fruits qui étaient là sur ce terrain. Est-ce que moi je dois donner les bikurim? Non. Pourquoi? Hine, Heveti, Reshit, Periadama, Sher Natatali Hashem. Tu m'as donné une terre qui a donné des fruits, je donne les prémices. Je n'ai pas de terre, même si j'ai des fruits, il n'y a pas de prémices. Quel est le din si j'ai acheté une terre que pour les fruits? Ça veut dire que je ne suis pas propriétaire de la terre, du terrain. Je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas construire là-bas une maison, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux que récolter les fruits. Mais tout le produit d'agriculture m'appartient, pas seulement le produit. J'ai acheté la terre pour le produit. Je répète, j'ai acheté la terre pour le produit. J'ai un droit de pérote dans la terre. C'est pas que j'ai acheté les fruits. J'ai acheté le droit de production. Ça s'appelle Kinyan Perot. Est-ce que Kinyan Perot qui est Kinyan Agouf ou pas? Est-ce que je dois donner les bikurim ou pas? Mahloket, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Il y en a un qui dit que Kinyan Perot, lave qui est Kinyan Agouf, et l'autre dit que Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf. Être propriétaire de la production, du droit de production, c'est être propriétaire du terrain lui-même. Et donc tu dois donner les bikurim. C'est comme si tu étais propriétaire de la terre. Mais il y en a un autre qui dit pas du tout. Puisque tu ne peux pas faire de cette terre ce que tu veux, tu ne peux que jouir des fruits. Alors tu es propriétaire de la jouissance des fruits. Tu n'es pas vraiment propriétaire du terrain. Alors tu ne pourras pas, tu n'as pas de mitzvah d'apporter les bikurim. Écoutez maintenant le rapport avec nous. Quel rapport avec nous? J'ai acheté de mon voisin sa shifha, pas pour qu'elle me serve. Elle n'est pas à mon service. Et je ne peux pas la mettre à mon service. Il n'y a qu'une seule chose dont j'ai comme jouissance, c'est que sa progéniture m'appartient. Je l'ai achetée comme génératrice d'une progéniture. Alors maintenant, cette propriété-là fait d'elle ma servante ou ne fait pas d'elle ma servante? Ça change tout. Car si ce droit de production dont je suis propriétaire fait d'elle ma servante, donc le bébé qui va naître s'appelle Yelid Baït. Yelid Baït, donc ça ressemble à la reine, Nimol Lishmona. Il n'est pas Nimol Ehad. Alors la Gemara dit, la réponse que tu m'as donnée, elle marche bien d'après le Mandé Amar qui dit Kinyan Perot, Lavke Kinyan Agouf. Celui qui dit que être propriétaire de la production ne te rend pas propriétaire du gouffre, de la mer. Alors dans ce cas-là, c'est vrai, tu as raison. La mer ne m'appartient pas. C'est un Yelid Baït qui est Nimol et Ehad parce que je ne suis pas propriétaire de la mer. Mais d'après celui qui dit que être propriétaire de la production, c'est être propriétaire du gouffre, donc c'est comme si j'étais propriétaire de la mer. Alors si je suis considéré au niveau statutaire propriétaire de la mer, parce que j'ai un droit de production en elle, alors c'est comme si elle m'appartenait complètement. Et si c'est comme si elle m'appartenait, alors c'est un Yelid Baït classique. Si c'est Yelid Baït classique, donc il devrait être Nimol Lishmona. Pourquoi il est Nimol Ehad? Réponse. Alors la Gemara donne une autre réponse puisqu'on a réfuté la précédente. Amar Avmeshar Shia Belokeach Shifha Almenat Shelo Leatbila. C'est quoi le Yelid Baït d'après Tanakama qui est Nimol Ehad? C'est une chifra dont
j'ai acheté le corps, le bébé est né chez moi, donc en fait je suis propriétaire sur le plan pécuniaire. C'est vrai que, financièrement parlant, c'est moi le propriétaire de cette shifra, et le bébé auquel elle a donné naissance, il était chez moi, mais il ne ressemble pas à l'achem. Pourquoi il ne ressemble pas à l'achem? Car ni je l'ai fait passer au mikvé, et ni je n'ai l'intention de la passer au mikvé. Je ne veux pas faire d'elle une femme qui aura des mitzvot un jour. Elle n'aura aucune mitzvah. Elle est exclue. Je n'ai pas l'intention de la faire passer au mikvé. Et donc, de ce fait, le bébé qui est né, c'est vrai que c'est mon acquisition, parce que j'ai acheté la mère, donc j'ai acheté aussi tout ce qu'elle produira, mais ça reste d'ordre financier. Mais ça n'a pas elle n'a pas de statut de Yelid Baïd classique qui est Domé l'Elachem. Elle n'est pas Doma l'Elachem. Regardez Rashi. Les 3 dernières lignes de Rashi. Chez l'Akhal Menat Shelo Leatbila. De lo shaychaba Torat Hiyuva de mitzvot klal. Elle ne sera jamais soumise aux mitzvot, jamais. De l'avdumia de lachem hi. Ça ne ressemble pas à lachem. Aval le tum'at leda lo haishinan biyalda vehakarid bila. Mais ce Tana ne tient pas compte de la notion de tum'at leda. Si par exemple, cette femme au moment où elle a accouché, elle n'était pas encore passée au mikvé, mais j'avais l'intention de le faire plus tard, et plus tard je l'ai passée au mikvé, alors ça reste un Yelid Baït. Et pour Tanakama, c'est en effet une Yelid Baït chez Nimol Lishmona, le 8e jour. Et pourtant la mère, au moment où elle a accouché, c'était encore une Goya, et elle n'était pas Atme à Leda, mais pour Tanakama, ça n'a aucun impact. Pour lui, la notion de Tum'at Leda de la mère n'a aucune influence sur le bébé, sur l'histoire des 8 jours. Et donc, pour lui, la seule chose qui pourrait faire que ce Yelid Baït Nimol le Ehad Velo Lishmona, ce n'est que si cette femme sera exclue ad vitam aeternam d'une conversion à la Shifha. Elle n'aura jamais le statut de Shifha shel Israël. Donc elle n'est pas Doumiya de Lachem. Puisqu'elle n'est pas Doumiya de Lachem, voilà le Yelid Baït Shenimol le Ehad. Et on a terminé, Baruch Hashem, Daf Kuf Lamed He.